Bonjour à tous. Dans cette vidéo de cours, on va expliquer un petit peu le principe du cyclotron, qui est une application très concrète du chapitre sur les particules chargées dans les champs électriques et magnétiques. Et donc pour commencer, on va regarder une petite animation du fonctionnement d'un cyclotron. Donc vous avez ici les deux, ce qu'on va appeler les 10 dans la suite en bleu, et vous avez la particule qui suit la trajectoire verte. Et donc, ce qu'il est important d'observer, c'est la trajectoire subie par cette particule qui alterne finalement entre des passages dans la zone de champ magnétostatique, pour laquelle le mouvement est uniforme, comme on l'a déjà montré, et des passages dans la zone entre les deux, ce qu'on appelle les deux dyes, pour lesquels vous avez une tension U qui est appliquée, vous le voyez en rouge, qui génère un champ électrostatique. Et ce champ électrostatique, il a comme particularité, si vous regardez bien, d'être alternatif, de telle sorte à ce que la particule soit accélérée à chaque sortie du dit, donc à chaque demi-tour. C'est-à-dire que comme la particule arrive une fois de la gauche vers la droite, puis ensuite de la droite vers la gauche, eh bien il faut s'arranger pour avoir un champ alternatif pour pouvoir créer ce phénomène et ainsi obtenir un champ électrostatique qui varie. Et donc notre but dans cette petite vidéo va être d'expliquer un petit peu quelle doit être la fréquence de la tension que vous voyez en haut à gauche qui permet de générer le champ, et d'expliquer un petit peu quelle est l'énergie que l'on gagne à chaque demi-tour, puisque vous voyez en haut à droite la vitesse au cours du temps. On a cet aspect par palier qui est dû au fait que on gagne de l'énergie à chaque demi-tour, et que dans chaque passage dans la zone de champ magnétostatique, le mouvement est uniforme. Donc on va modéliser ça par notre système. Donc on a deux zones de champ magnétostatique. Donc ici, je vais prendre un champ B comme sur la figure précédente orienté vers vous, et je vais placer une particule à l'instant t égale 0. Ici, la particule à t égale 0, je vais prendre une particule de charge positive, et je vais faire en sorte que à l'instant t égale 0, eh bien, la tension U permettent d'accélérer la particule chargée positive. Donc je vous rappelle qu'on a la formule qui est que norme de E est égale à U sur D, et de telle sorte qu'à l'instant t égale 0, U soit positif comme on va le tracer juste après. On va tracer U de t de manière sinusoïdale comme on l'a vu sur la figure précédente. Donc U de t va être sinusoïdal. Et donc à l'instant t égale 0, on va appeler grand U et moins grand U la tension. Et je vais appeler petit u de t la tension au cours du temps. Et donc la tension va être sinusoïdale. Et on va essayer de calculer la période de cette tension. Et donc à l'instant t égale 0, voilà, je suis dans la situation rouge. La tension va donc être positive. J'oriente la tension vers la droite puisque le champ est dirigé vers les potentiels décroissants. Donc à l'instant t égale 0, le champ va être représenté en rouge ici, et va être dans ce sens-là, ce qui fait que la particule va subir une première phase d'accélération vers la gauche. Une fois arrivée dans le champ magnétostatique, elle va subir la force de Lorentz qui va lui faire avoir une déviation, un mouvement circulaire. Alors je vais grossir un petit peu le trait pour ne pas faire trop de tours. Et ensuite, j'arrive dans une situation où la particule se retrouve ici et doit aller vers la droite. Donc j'espère cette fois-ci avoir un champ électrostatique vers la droite. Et c'est pour ça qu'il faut que ça corresponde à notre passage sur la tension où la tension est négative. Comme ça, avec la formule E ici égale U sur D EX. Si je posais un vecteur EX qui allait vers la droite, comme U est négatif, le champ irait bien, ou moins U sur D plutôt ici, pour être cohérent avec notre schéma, et le champ irait bien vers la droite, et donc la particule est de nouveau accélérée, va subir de nouveau une déviation pour se retrouver dans une phase rouge qui va correspondre à cette valeur de tension. Ensuite, on est de nouveau accéléré, et on est de nouveau dévié. On arrive dans une phase où l'état est marron, donc la tension de nouveau a alterné, et ainsi de suite, jusqu'à sortir. Donc je grossis un peu le trait, évidemment, je ne fais pas autant de tours que dans la réalité pour l'expliquer. Donc voilà comment fonctionne le cyclotron. Donc dans la zone de champ B, on sait que le mouvement est uniforme.
On sait qu'on a démontré dans une autre vidéo le rayon de la trajectoire vérifie R égale MV sur QB. Ça a été démontré dans une autre vidéo. Et dans la zone entre ce qu'on appelle les dises, les dises, c'est les deux objets qui ressemblent à des dés, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle des dises, la lettre D. Eh bien, on a une particule accélérée sous tension U. Et donc, on a également montré dans d'autres vidéos que dans ce cas-là, le gain d'énergie, il est de delta EC égale Q fois U, la tension entre les deux armatures. Et donc, à chaque demi-tour, on gagne Q fois U. Donc, à chaque demi-tour, on gagne QU d'énergie cinétique. Et donc, si on fait un nombre de tours suffisamment important, on va avoir une énergie en sortie qui va être très très grande pour notre particule. Donc, la condition maintenant qu'on va calculer, c'est le temps mis pour faire un demi-tour. Et le temps mis pour faire un demi-tour va correspondre ici à la demi-période, T sur 2, de l'onde de la tension que j'impose entre mes deux dises. Donc on va calculer le temps mis pour faire un demi-tour. Donc soit VI, la vitesse pour le IM demi-tour, et RI, le rayon de ce demi-tour. Et bien, comme le mouvement est uniforme, on a la formule tout simplement qui est que ce temps, le temps mis pour faire un demi-tour, je vais l'appeler tau I, le IM demi-tour, est égal à la distance parcourue, c'est-à-dire pi fois RI, c'est un demi-périmètre, divisé par VI. Et comme RI est égal à MV sur QB, ça fait pi fois MVI sur QB VI. Et donc les VI se simplifient et il reste pi M sur QB. Et donc la propriété remarquable, c'est que tau I ne dépend pas de I justement. Et c'est donc le même à chaque demi-tour. Donc finalement, au vu de notre représentation qu'on a fait au-dessus de la tension, comme le temps mis pour passer de l'état rouge à l'état marron sera toujours le même à l'intérieur du cyclotron, eh bien on peut tout simplement choisir. On impose donc une tension. U de t, de période, grand T, tel que eh bien, T sur 2 soit égal à tau I, c'est-à-dire T sur 2 soit égal à pi M sur QB. Et donc de cette manière-là, on peut en déduire la période T, qui vaut 2 pi M sur QB, ou la fréquence, qui s'appelle la fréquence cyclotron, qui vaut QB sur 2 pi M. Et donc en imposant cette fréquence cyclotron, eh bien, vous êtes sûr d'avoir une alternance à chaque demi-tour du signe de la tension et donc du sens de E, ce qui va nous permettre d'accélérer la particule à chaque demi-tour. Donc attention, ça nécessite quand même une petite hypothèse, cela nécessite de négliger le temps de parcours entre deux dises. Ça c'est important ici. Et donc une fois qu'on a fait ce choix de deux périodes, la particule est accélérée à chaque demi-tour. Et donc, en sortie, on a le rayon R max. Donc, on a la vitesse V max qui est égale à, d'après la formule de R égale MV sur QB, et bien QB R max sur M. Donc,
EC, l'énergie cinétique maximale, est égal à 1 demi de m Vmax carré. Voilà, ici. Et ensuite, le nombre de tours va être égal à l'énergie cinétique maximale divisé ici par 2 fois l'énergie gagnée à chaque demi-tour, c'est-à-dire 2QU. Et de cette manière-là, vous pouvez déterminer le nombre de tours. Alors bon, ici, il faudrait peut-être retirer un premier demi-tour, puisque au départ, on n'a pas encore tourné et on accélère une première fois, donc on pourrait retrancher éventuellement un. Dans tous les cas, ça va être donné la plupart du temps des nombres très très grands, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà pour le calcul des grandeurs que l'on peut déterminer dans un cyclotron, pour le fonctionnement de cet appareil. J'espère que la vidéo aura pu vous aider à comprendre comment fonctionnait un petit peu le cyclotron, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.